Bonjour, c'est une immense joie et un honneur que je ne peux même pas exprimer, que j'ai aujourd'hui de me retrouver derrière cet écran avec vous. Et je prie pour que les différentes pensées que vous recevez au travers de ce ministère puissent tout simplement vous aider à vivre une vie puissante en Jésus-Christ. Et personnellement, avec moi, on a commencé à réfléchir sur la dynamique d'une vie miraculeuse en Jésus-Christ. Et j'ai essayé, avec ces quelques minutes chaque jour, de vous témoigner, de vous donner des clés pour que vous puissiez activer l'aspect surnaturel, l'aspect miraculeux que l'on devrait avoir dans nos vies présentes chaque jour en tant que croyants. Et là, j'aimerais qu'on lise une histoire ensemble qui, moi, me bouleverse à chaque fois que je repasse dans cet évangile, que je repasse l'histoire dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon âme. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous saisir de quelque chose qui, moi, m'a guidé à plusieurs reprises dans ma vie. Et là, en fait, c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus, qui, elle, a cet entretien-là avec l'ange de l'Éternel qui vient la voir et qui lui fait une promesse. Et ce qui est fou, c'est que vous connaissez l'histoire. Si vous allez lire cet évangile de Luc 1, parce qu'on va se baser sur Luc 1, versets 37 à 38, si vous lisez cet évangile-là, on voit le contexte que Marie et Joseph sont des personnes, on va dire pieuses, des personnes qui ont une vie de l'esprit, qui croient en ce que les ancêtres avaient prédit, ce que les prophètes avaient prédit. Et en fait, ils attendaient à ce que le Messie un jour arrive. Et en fait, on voit que l'ange se révèle à Marie et qui lui dit « Maintenant, Marie, tu vas enfanter Jésus. Tu vas enfanter celui qui va amener un réveil dans la nation, dans le monde, qui va réécrire l'histoire. » C'est quelque chose qu'on ne peut même pas concevoir humainement parlant pour nous aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est la réponse de Marie face à cette promesse que Dieu donne. L'ange lui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Si vous lisez d'autres, au verset 37, il est écrit ça, c'est l'ange qui lui dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Si vous lisez d'autres versions de la parole, si vous lisez même le grec ou l'hébreu, si vous avez la capacité d'avoir accès à ce genre d'outils, vous allez voir que cette parole-là, car rien n'est impossible à Dieu, n'est pas uniquement présente ou écrite pour dire « Aujourd'hui, Dieu peut faire tout ce que toi et moi on veut, quand on veut. » En fait, oui, il est capable de le faire, mais ce que ce passage veut dire là uniquement, c'est que Dieu va tenir promesse pour tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a déclaré. Tout ce qu'il t'a déclaré, il l'accomplira. C'est ce que la parole veut dire réellement dans le grec à ce moment-là. Et la réponse de Marie est forte. La réponse de Marie est la suivante. « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. En fait, si tu lis ce passage-là aujourd'hui, que tu ouvres ton cœur à ce que le Saint-Esprit veut dire, c'est est-ce que toi et moi, est-ce qu'on serait capable à dire à Dieu aujourd'hui, non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite dans ma vie, que tout ce que tu m'as dit, que tout ce que tu m'as promis s'accomplisse pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis ton servant, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Si tu arrives à le dire aujourd'hui avec une pleine conviction, il peut se passer dans ta vie un miracle au-delà de ce que tu imagines. Lorsque je parle de miracle, je ne parle pas de choses forcément spectaculaires. Lorsque je parle d'une vie miraculeuse, je ne parle pas uniquement de choses qui sortent du commun, hors du commun, de choses surnaturelles comme la majorité des gens le pensent aujourd'hui. Quelque chose de miraculeux est toujours surnaturel, mais pas toujours spectaculaire. Le surnaturel est toujours surnaturel, le miraculeux est toujours miraculeux, mais pas toujours spectaculaire. Des fois, tu peux vivre le miraculeux dans des circonstances tellement banales que même toi, tu n'en t'aperçois pas. Ça peut être une relation restaurée, un couple restauré, ton cœur qui est gardé. Croyez-moi, il est très difficile pour un être humain, sans l'aide du Saint-Esprit, de garder son cœur pur. Moi, je suis pleinement convaincu qu'il te faut autant de puissance du Saint-Esprit pour construire un couple fort que pour faire repousser une jambe aujourd'hui. On a besoin de l'aide de Jésus. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et pour ça, il nous faut développer une attitude qui dit un peu comme Marie, non pas ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Que tout ce que tu m'as promis s'accomplisse pour moi. Et c'est important parce que si vous lisez les premiers passages dans Luc 1, vous allez vous apercevoir que Zacharie, le mari de la cousine de Marie, justement, la maman, le parent de Jean le Baptiste, n'ont pas eu la même attitude. Et Jésus les a guidés, Dieu les a guidés en fait, dans un processus bien différent pour accomplir toujours sa promesse parce que Dieu est fidèle. Donc Dieu a accompli sa promesse dans les deux familles, mais le processus a été bien différent.